Je lis du livre de Genèse, chapitre 16, et les versets 13 et 14, ce qui suit. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce que j'aime la Bible? Qu'est-ce que j'aime la parole? La parole qui sauve, la parole qui éclaire, la parole qui fortifie, la parole qui nous équipe pour l'avenir, de nous aider à retenir tous les enseignements que tu nous inculques à travers la parole et que le Saint-Esprit les scelle dans notre cerveau. Au nom de Jésus. Amen. Que s'est-il passé? Tu connais l'histoire? Oui. Elle s'est vue belle, Agar, chassée littéralement par Saraï qui la maltraita, et elle se retrouva dans le désert. Quand elle s'enfuit, je présume que Saraï était heureuse, espérant qu'une bande de trafiquants l'aura récupérée et l'emmener loin de leur demeure. Elle jubilait. Agar, de son côté, était dans le désert. As-tu noté que lorsque l'ange est venu vers elle, à aucun moment il a parlé de son attitude? À aucun moment il a dit, mais quand même, Agar, tu es une servante. Comment as-tu pu imaginer prendre la place de Saraï? Mais pourquoi tu méprisais Saraï? Ah, tu n'as pas réfléchi, hein? Mais quand même, voilà pourquoi tu es une servante. Tu n'as rien dans la tête. Tant pis pour toi. L'ange n'a jamais parlé ainsi. Ce qui est fait, déjà fait. Parfois, tu veux aider quelqu'un et tu veux à nouveau parler du passé. Tu n'as pas dû faire ça. Il ne fallait pas faire ci. Il fallait faire comme ci. Il fallait faire comme ça. Non. Ce n'est pas ainsi qu'on parle aux personnes qui ont commis une erreur. L'ange a apporté une solution. L'ange lui a dit, écoute, la seule solution pour toi, c'est que tu retournes et que tu t'humilies. En clair, sous-entendu, rester là, tu seras récupéré par un homme qui va te faire plus de misère. L'enfant qui naîtra, il en fera un petit esclave. Tandis que si tu retournes, tu t'humilies, Abraham, c'est son fils, il va agir bien avec l'enfant, ton enfant. Et puis écoute, voilà, il brosse un tableau. Un tableau si intéressant qu'il convaincra Agar de revenir et de s'humilier. À travers cette démarche, nous voyons que l'ange représente l'autre, celui qui a maltraité. Il doit, je ne vais pas dire apprivoiser, mais il doit rassurer celle ou celui qui est parti. Chercher les moyens pour échanger avec le blessé. Émerveillée devant ce que Dieu a fait pour elle, cette femme qui avait le désespoir
a appelé ce lieu de nom. Un nom pour que tout le monde sache que l'Éternel l'a rencontré là et lui a apporté une bonne nouvelle. Prions. Seigneur, Agar avait fauté, mais quand l'ange envoyé par Dieu a été vers elle, il n'a pas cherché à l'enfoncer, mais lui a tendu la main, en brossant un tableau pour la réconforter, l'encourager à retourner. Seigneur, il se trouve que parfois dans des communautés, dans des partis politiques, il y a des scissions, divisions. Permets que toutes celles et ceux qui écoutent ce WhatsApp, des chefs d'entreprise aussi du reste, dans des foyers, qu'ils méditent sur l'attitude à adopter pour travailler à une réconciliation. Seigneur, que chacun garde à l'esprit que c'est l'ennemi qui est l'auteur de la division, mais tu désires régner dans le cœur des hommes. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.